la brioche. C'est moelleux, c'est tout chaud. C'est un point super à la mode dans le tricot en ce moment. C'est simple, tout le monde en tricote. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je te propose de découvrir comment tricoter de la brioche hyper facilement. On va voir les choses pas à pas ensemble. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Livia Enel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment tricoter de la brioche hyper facilement. Allez, c'est parti pour la première technique. Et pour cette première technique, nous allons voir ensemble comment tricoter de la brioche monocolore. Allez, on y va. Pour notre brioche, on va donc tricoter la brioche à plat avec lisière pour avoir une belle finition. Donc pour ça, il va nous falloir un nombre de mailles impair. On va commencer par un rang de préparation. Donc pour ce rang de préparation, je vais glisser une maille envers avec la laine qui est derrière, puis je vais mettre ma laine devant, je vais glisser la maille et en même temps je fais un jeté, ce qui va me créer une maille un peu croisée comme ceci là. Je tricote la maille suivante à l'endroit, à nouveau je repasse la laine devant, je glisse la maille suivante et j'ai toujours mon fil devant. Je tricote la maille endroit suivante et donc comme tu vois, ça me fait automatiquement mon jeté avec cet effet de maille double un peu bizarre. Je repasse le fil devant, je glisse, je tricote la maille endroit et on fait ça tout du long. Et je termine par, je glisse la maille, je fais mon jeté du coup et je tricote une maille endroit. Ça, c'était mon rang de préparation. On ne le fera plus de cette façon. On va ensuite tricoter le vrai premier rang de notre brioche à plat. Donc on est sur l'endroit du tricot cette fois. Et on va glisser une maille envers avec la laine derrière et je vais tricoter ensemble la maille et son jeté. Donc la maille un peu croisée comme ceci, je vais la tricoter avec son jeté. Ensemble. Je repasse la laine devant, je glisse la maille suivante à l'envers et je tricote ensemble la maille et son jeté. Et en fait, tu vois, ça me crée, à l'endroit où j'avais une maille endroit, ça me crée la même maille croisée. Et le point de brioche, c'est que ça. C'est une alternance de ce type de maille tout du long. Je repasse mon fil devant, je glisse la maille suivante et j'ai toujours mon fil devant pour pouvoir tricoter la maille et son jeté ensemble à l'endroit et automatiquement, je crée un jeté. Et je fais ça tout du long. Voilà. Voilà. Et je vais terminer par une maille à l'endroit. Je tourne, je suis donc sur l'envers de mon tricot. Et je vais glisser une maille envers avec la laine derrière et je vais à nouveau passer ma laine devant, glisser la maille suivante à l'envers et je vais tricoter ensemble. Je vais tricoter ensemble la maille et son jeté. Et on recommence. Je glisse, je tricote ensemble la maille et son jeté. Je glisse avec la laine devant,
Je tricote ensemble la maille et son jeté et on fait ça tout du long. Et je vais terminer par je glisse la maille avec la laine devant et je tricote une maille à l'endroit. Et je vais répéter du coup R1 à l'endroit et R1 à l'envers tout du long jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Je vais donc avancer un petit peu et on se retrouve pour le rendu. Voilà, après quelques rangs, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient donc la fameuse texture de la brioche. Alors ne t'inquiète pas, au tout début quand on commence la brioche, ça ressemble à rien du tout. Vraiment, il faut vraiment tricoter 4-5 rangs pour commencer à voir vraiment la texture se développer. Mais au départ, quand tu l'as fait, tu te dis « Oh là là, j'ai fait un truc mal » ou « ça ressemble pas du tout à ce que ça devrait ressembler ». Et en fait, au fur et à mesure, ça se développe, ça prend en ampleur. Donc, ne t'inquiète pas si, lorsque tu commences à la faire, après ce tuto, ça ressemble à rien du tout. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il faut juste continuer à avancer, surtout ne pas te dire « Ah, je ferais bien une maille en vert à cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faire. » Non, 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 suis bien les instructions que je t'ai données, reprends-les pas à pas s'il faut, mais vraiment, c'est la façon la plus simple de faire de la brioche pour démarrer. Si tu y arrivais jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, bravo! Je te conseille donc de continuer à écouter car j'ai prévu de voir ensemble la brioche bicolore pour cette deuxième partie. Tu vas voir, c'est tip top et ça a un effet absolument incroyable sur les tricots. On va pouvoir jouer avec les couleurs, on va pouvoir avoir des éléments qui sont complètement réversibles, c'est super rigolo à faire. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la brioche bicolore. Pour la suite, on va voir ensemble comment tricoter la brioche bicolore avec une lisière et un nombre de mailles impair. Pour cela, donc je vais avoir besoin d'un nombre de mailles impair que je peux soit monter en utilisant un montage bicolore, soit en utilisant simplement un montage classique en Longtail Caston avec la première couleur qu'on va appeler C1. Je vais donc commencer à tricoter mon rang de préparation avec ma couleur C1 qui est ma couleur marron. Je vais commencer par tricoter une maille en vert. Je laisse bien le brin de l'autre couleur de l'autre côté, hein, on ne va pas l'utiliser tout de suite. Je vais ensuite glisser la maille suivante avec la laine devant. Et je vais refaire à nouveau une maille en vert. Donc je repasse le fil devant, je crée automatiquement un jeté, je tricote à l'envers. Je glisse la maille suivante et je vais tricoter la maille suivante à l'envers. Je glisse la maille suivante, je repasse le fil devant, je tricote une maille en vert. Et on va faire ça tout du long. Voilà. Là, ceci, c'est le nœud coulant de départ. Il ne compte pas comme une maille, donc je le laisse ici pour l'instant pendre tranquillou. Je vais ensuite, non pas tourner mon ouvrage, mais je vais glisser mon ouvrage sur l'autre extrémité de l'aiguille. Très important du coup d'utiliser des aiguilles circulaires. Et je vais commencer à tricoter avec mon autre couleur qui est donc C2. Je vais glisser une maille avec la laine derrière. Puis je vais tricoter ensemble la maille et son jeté ensemble à l'endroit. Donc on est toujours sur les rangs de préparation là. Voilà.
Puis je vais passer la laine devant et glisser la maille suivante avec la laine devant. Puis je vais tricoter la maille et son jeté, donc la maille bleue et marron ensemble, à l'endroit. Et en même temps, je crée un jeté du coup de l'autre côté, là ici. À nouveau, laine devant, je glisse, je tricote ensemble à l'endroit la maille et son jeté. Donc je prends bien ces deux mailles ensemble. Voilà, et on fait ça tout du long. Voilà. 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 Et je t'ai terminé avec la laine devant et on glisse la dernière maille. Là, cette fois, je tourne mon tricot et je vais vraiment commencer à tricoter sérieusement ma brioche bicolore. Là, c'était juste les rangs de préparation. Donc, le rang 1, je vais tricoter une maille en droit. Donc, je prends la maille et son jeté d'une certaine façon. Puis, je vais... Attention, il faut reprendre C1. Attention, 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 il faut reprendre C1. J'ai failli faire l'erreur, la terrible erreur, de ne pas changer la couleur. Donc, on reprend bien C1. On fait attention à bien bloquer le fil bleu pour pouvoir, du coup, être tranquille. Je tricote une maille en droit. Et je vais passer la laine devant. Je glisse la maille suivante et je vais tricoter ensemble la maille et son jeté. Et on fait ça tout du long. Laine devant, je glisse la maille suivante, je tricote ensemble la maille et son jeté et en même temps, je continue de créer des mailles et des jetés ensemble parce que mon fil passe au-dessus de mon aiguille. C'est normal, il faut continuer comme ça. Ok. Je termine par une maille glissée avec la laine devant et une maille en droit. Je ne tourne pas le tricot, je vais glisser l'ouvrage sur l'autre extrémité de l'aiguille et je vais tricoter avec la couleur C2, donc qui est mon bleu. Une fois que c'est fait, ça, on peut le défaire au bout d'un moment. Comme ça permet de s'en débarrasser un petit peu et que ça traîne pas trop dans les pattes. Ok. On ne se trompe pas de bout de fil. On prend bien le fil qui est relié à la pelote. Et on prend du coup notre fil bleu. Ces deux, du coup, je vais glisser une maille avec la laine devant. Puis je vais tricoter à l'envers ensemble la maille et son jeté. Donc j'ai bien dit à l'envers. Donc du coup, il faut repasser le fil devant l'aiguille et tricoter ensemble à l'envers. À nouveau, je glisse la maille suivante avec le fil devant. Je repasse le fil devant notre aiguille et je tricote ensemble à l'envers la maille et son jeté. À nouveau, je glisse la maille suivante. Mon fil est devant, je vais le repasser devant à nouveau pour pouvoir tricoter ensemble à l'envers la maille et son jeté. Et on fait ça tout du long. Et je termine du coup mon rang par deux mailles ensemble tricotées à l'envers et je vais glisser la maille suivante. Je tourne et je vais à nouveau tricoter
avec C1. Pour C1, du coup, donc c'est ma couleur marron, je rappelle, je vais tricoter une maille en vert. Voilà. Puis je vais glisser la maille suivante. Puis je vais à nouveau tricoter la maille avec son jeté ensemble à l'envers. Donc je repasse bien notre fil devant. Sauf que cette fois, c'est C1. Et je termine par 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Je ne tourne pas l'ouvrage, je glisse le tricot sur l'autre extrémité de l'aiguille et on va tricoter ces deux. Pour ces deux, je vais glisser une maille et je vais tricoter ensemble à l'endroit la maille et son jeté, comme ceci. Je repasse le fil devant, je glisse la maille suivante et je vais tricoter ensemble à l'endroit la maille et son jeté. À nouveau, fil devant, je glisse, je tricote ensemble à l'endroit la maille et son jeté. Et on fait ça tout du long. Maille devant, je glisse, laine devant, je glisse, je tricote ensemble à l'endroit la maille et son jeté. On voit déjà la texture de la brioche bicolore qui apparaît. Voilà. Et on va terminer par, donc, je tricote la maille ensemble et son jeté, laine devant, je glisse la dernière maille et je tourne. Voilà. Et on va répéter du coup les rangs à partir du rang 1, donc du coup juste après les rangs de préparation. Donc c'est quelque chose après qu'on va répéter comme ça tout du long. Et ces 4 rangs avec C1 et C2 en alternance vont constituer du coup les rangs pour former notre brioche bicolore. Voilà, c'est tout du coup pour la brioche bicolore. Maintenant que tu sais comment tricoter de la brioche, il te faut connaître le montage indispensable à savoir pour pouvoir tricoter de la belle brioche. Et ce montage, de base, c'est le Longtail Caston. Et ça tombe super bien, j'ai une vidéo ultra complète sur comment monter les mailles avec le Longtail Caston. Donc c'est parfait si tu débutes et que tu sais pas comment t'y prendre. Je t'invite donc à te cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.